Avec l'âge, le temps semble nous inviter à réfléchir à nos choix et à la manière dont nous voulons vivre les années qui nous restent à vivre. Lorsque nous atteignons le 3e âge, beaucoup d'entre nous sont confrontés à un dilemme qui, à première vue, semble paradoxal. Choisir la solitude plutôt que la compagnie de la famille. Cette décision peut être difficile à comprendre de l'extérieur, mais elle est porteuse d'un sens profond, marquée par des années d'expérience, de défis et de réalisations personnelles. Imaginez que vous arriviez à un stade de votre vie où vous n'aspirez qu'à un peu de tranquillité, à la paix de votre propre espace, même si cela signifie vivre loin de vos enfants et de vos petits-enfants. Pour certains, ce choix est une façon de préserver son identité, de se sentir maître de son destin, même si la force physique n'est plus la même. Ce n'est pas une question d'amour ou de désamour, mais de respect de soi, de volonté de conserver ce sentiment de liberté qui est peut-être l'une des rares choses que l'on maîtrise encore totalement. Beaucoup de parents âgés que nous connaissons ou dont nous entendons parler optent pour cette vie plus solitaire parce qu'ils ressentent le besoin de ne pas être un fardeau pour la famille. Pour eux, il n'y a rien de plus angoissant que d'imaginer qu'ils pourraient se mettre en travers de la vie de leurs enfants, s'immiscèrent dans les projets et les rêves de quelqu'un qui est encore en train de construire son propre chemin. Lorsqu'ils prennent cette décision, il ne s'agit pas d'un rejet de la famille, mais d'une tentative de protéger ceux qu'ils aiment de soucis et de responsabilités qu'ils estiment injustes. Ils préfèrent rester seuls chez eux, à affronter le quotidien avec courage, plutôt que de courir le risque d'être considérés comme un fardeau. Ce choix, bien que douloureux, provient d'un amour profond et d'un désir sincère de préserver l'harmonie familiale. Comprendre ce point de vue demande de l'empathie et surtout du respect, car il n'est pas toujours facile d'accepter que ceux qui ont pris soin de nous choisissent aujourd'hui un chemin qui semble si solitaire. La solitude n'est pas un abandon, mais un espace de paix et de réflexion, où l'on peut revisiter ses souvenirs et vivre à son rythme. Lorsque nous parlons de ces parents âgés qui choisissent la solitude, nous devons nous rappeler que derrière cette décision se cache un désir sincère de vivre dans la dignité et le respect, de trouver la sérénité qu'ils recherchent désespérément dans le silence d'une maison vide. Les personnes qui atteignent le 3e âge se trouvent souvent à un carrefour qui remet en question ce qui a longtemps été leur plus grande réussite, l'indépendance. Lorsque nous sommes jeunes, la liberté de choisir où et comment nous voulons vivre semble naturelle, faire partie de la vie. Mais avec les années, cette autonomie peut être menacée par des problèmes de santé, des limitations physiques et surtout par les attentes de la famille. Les enfants, avec les meilleures intentions du monde, pensent souvent qu'il est préférable d'avoir leurs parents âgés près d'eux, sous leur responsabilité, pour s'assurer qu'il ne leur arrive rien de mal. Et c'est là que naît un conflit difficile à résoudre, le désir de protection des enfants contre le besoin d'autonomie de leurs parents. Pour ceux qui ont déjà tant vécu et construit toute une vie en prenant leurs propres décisions, accepter de devoir désormais suivre l'exemple des autres peut être une expérience douloureuse. Il ne s'agit pas d'orgueil ou d'entêtement, mais de conserver ce qui a toujours été leur valeur la plus importante, le contrôle de leur propre vie. Le choix de vivre seul à un âge avancé est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Pour beaucoup, c'est une façon de préserver leur dignité et leur estime de soi, de montrer qu'en dépit des difficultés, ils sont encore capables de s'occuper d'eux-mêmes. Personne n'aime se sentir incapable ou dépendant. Et pour de nombreuses personnes âgées, l'idée d'emménager avec un enfant, même avec tout l'amour du monde, peut sembler être le premier pas vers une perte d'identité. La maison dans laquelle nous vivons raconte l'histoire de qui nous sommes, et renoncer à cet espace signifie, dans une certaine mesure, renoncer à une partie de nous-mêmes. C'est pourquoi, malgré toutes les difficultés, de nombreuses personnes préfèrent rester chez elles, affrontant les défis de la vie quotidienne avec courage et détermination. Ils savent qu'à un moment donné, ils auront besoin d'aide. Mais tant qu'ils le peuvent, ils veulent être les protagonistes de leur propre vie et pas seulement des personnages secondaires dans la vie des autres. Beaucoup de parents vieillissent avec la certitude qu'ils ont déjà donné tout ce qu'ils pouvaient à leurs enfants, qu'ils ont rempli leur rôle et que ce qu'ils souhaitent le plus,
c'est que leurs enfants vivent pleinement, qu'ils poursuivent leurs rêves et construisent leur propre histoire, sans le poids d'une préoccupation constante pour le bien-être de leurs parents. C'est un amour qui tient à cœur, qui tient tellement à cœur qu'ils préfèrent l'éloignement si c'est pour que les enfants puissent vivre sereinement. Ils se souviennent combien il était difficile de concilier travail, éducation des enfants et entretien de la maison, et la dernière chose qu'ils souhaitent, c'est d'ajouter une nouvelle responsabilité à cette liste. Choisir de vivre seul n'est pas un acte de détachement, mais de générosité. Ils préfèrent affronter la solitude plutôt que d'être la cause d'inquiétude constante pour ceux qu'ils aiment. D'autre part, la solitude choisie peut être très différente de la solitude imposée. De nombreuses personnes âgées qui décident de vivre seules le font en pleine conscience de leurs besoins et de leurs limites. Elles savent qu'à un moment donné, elles auront peut-être besoin d'aide, mais en attendant, elles préfèrent jouir de la liberté, d'avoir leur propre routine, de faire les choses à leur manière, à leur rythme. C'est une façon de garder la flamme de la vie, de se rappeler qu'elles sont encore capables de prendre des décisions. Mais cela ne veut pas dire qu'elles n'ont pas besoin de soutien. Au contraire, savoir qu'elles peuvent compter sur des personnes, même à distance, est fondamental pour que ce choix soit vécu avec sérénité. Le secret consiste à trouver un équilibre, à offrir un soutien sans envahir, à être présent sans être une présence oppressante. Lorsque nous sommes confrontés à la décision difficile d'un parent de vivre seul, nous devons comprendre que derrière ce désir se cache une demande silencieuse de respect et de compréhension. Ils ne veulent pas s'éloigner de nous, ils veulent simplement que nous les accompagnions de loin, que nous les encouragions pendant qu'ils ont encore la force de marcher seuls. Comprendre ce choix peut être un défi, surtout quand on a le sentiment que la solitude apporte un vide, un silence qui peut faire peur. L'idée d'imaginer nos parents qui ont toujours été notre référence, nos protecteurs, maintenant seuls à la maison, peut être douloureuse. Mais il faut savoir que pour beaucoup d'entre eux, cette solitude n'est pas synonyme de tristesse ou d'abandon, c'est une occasion de se reconnecter à eux-mêmes, un moment d'introspection où ils peuvent revisiter leurs souvenirs, réfléchir à leur propre vie et même renouer avec des hobbies et des centres d'intérêt qui ont pu être mis de côté au fil des ans. Pour certains, la solitude qu'ils choisissent est comme un retour aux sources, un temps consacré à eux-mêmes après tant d'années consacrées aux autres. C'est un privilège rare que de pouvoir se redécouvrir, de pouvoir choisir comment on veut passer son temps, même si cela signifie passer de longues périodes dans le silence, en compagnie de ses propres pensées. Bien sûr, même dans cette perspective, vivre seul à un âge avancé n'est pas un lit de roses. Il y a des risques et des défis à ne pas ignorer. Les chutes sont une préoccupation constante pour ceux qui vivent seuls, et l'absence de quelqu'un pour les aider dans les situations d'urgence peut être un réel danger. Mais de nombreuses personnes âgées qui font ce choix se préparent à affronter ces obstacles, investissent dans des dispositifs de sécurité, adaptent leur logement pour éviter les accidents et utilisent de plus en plus la technologie pour rester en contact et en sécurité. Elles n'ignorent pas les risques, mais font de leur mieux pour les minimiser, montrant ainsi que la décision de vivre seule n'est pas un acte irréfléchi, mais plutôt un choix conscient et planifié, fondé sur le désir de continuer à vivre de manière indépendante le plus longtemps possible. Il est également important de se rappeler que la solitude n'est pas nécessairement synonyme d'isolement. De nombreuses personnes âgées qui vivent seules conservent une vie sociale active, participent à des groupes, à des associations et maintiennent des contacts réguliers avec leurs amis et leurs familles. Elles se rendent compte que même si la présence physique de leurs enfants et petits-enfants est limitée, cela ne signifie pas qu'elles ont perdu leur amour ou leur soutien. C'est précisément ce réseau d'affection qui leur donne la force de continuer. Une visite d'un petit enfant le week-end, un appel téléphonique en milieu de semaine, de courts messages textuels au cours de la journée, tout cela compte, tout cela a de la valeur. Ces gestes montrent que même s'ils sont physiquement seuls, ils sont toujours accompagnés de l'affection de quelqu'un qui se soucie d'eux, et cela fait toute la différence.
Le sentiment d'être aimé et de ne pas être oublié encourage et donne le courage d'aller de l'avant, d'affronter les jours les plus difficiles, en sachant que malgré les choix effectués, la famille est toujours là, présente, le cœur ouvert. Lorsque nous voyons nos parents choisir de vivre seuls, nous devons changer notre regard. Au lieu de considérer cette décision comme un éloignement, nous devons la voir comme un exercice de liberté. La preuve que même à un âge avancé, il reste encore beaucoup de vigueur, beaucoup d'envie de vivre à notre manière. Ils nous ont tant appris sur la vie, sur la manière d'être fort et de relever les défis, et c'est maintenant à nous de leur rendre l'appareil en respectant leurs choix et en les soutenant de toutes les manières possibles. Nous devons leur offrir notre présence sans les envahir, notre aide sans les imposer, car nous savons qu'au fond d'eux-mêmes, ils veulent la même chose que nous, vivre dans la dignité, avec la certitude que, où qu'ils soient, ils sont entourés d'amour. C'est la plus grande preuve de respect que nous puissions leur offrir, la certitude que même s'ils vivent seuls, ils ne seront jamais vraiment seuls. Il y a quelque chose de profondément émouvant dans la façon dont de nombreuses personnes âgées font face à la solitude qu'elles ont choisie. C'est comme si, en atteignant ce stade de la vie, elles parvenaient à régler une série de problèmes internes qu'elles n'avaient peut-être jamais eu le temps de résoudre. Elles ont travaillé dur, se sont occupées de leur famille, ont fait face à des défis que nous ne pouvons même pas imaginer. Et maintenant, avec le passage du temps, elles se trouvent enfin dans un espace où elles peuvent se tourner vers l'intérieur, faire la paix avec leur passé et peut-être trouver une nouvelle forme de paix. Pour certains, la solitude apporte un sentiment de liberté, comme si, pour la première fois depuis longtemps, ils pouvaient respirer librement, sans les pressions et les attentes qui accompagnent la vie de famille. C'est l'occasion de faire ses propres choix, de décider ce qu'on mange, à quelle heure on se réveille, comment on passe sa journée, sans avoir à s'adapter au rythme de quelqu'un d'autre. Cela peut paraître simple, mais pour ceux qui ont passé toute leur vie à s'occuper des autres, ces petites libertés ont une valeur immense. Il est intéressant de noter que de nombreuses personnes âgées vivant seules développent une capacité particulière à créer des liens significatifs avec leur entourage. Elles apprennent à apprécier chaque rencontre, chaque conversation et à rechercher activement ces liens. Le voisin qui passe prendre un café, la dame du coin avec laquelle elles échangent des recettes, le facteur qui arrive toujours avec un sourire et quelques mots gentils. Toutes ces interactions, aussi simples qu'elles puissent paraître, sont comme de petits points d'ancrage dans la vie qui aident à garder le cœur chaud et l'esprit actif. Ils savent que, même s'ils vivent seuls, ils ne sont jamais vraiment isolés. Et ils se forcent de cultiver ces petits moments de sociabilité avec affection et attention. C'est peut-être grâce à cela que beaucoup d'entre eux finissent par devenir des figures aimées et respectées de la communauté, toujours prêtes à offrir un mot amical ou un bon conseil à quiconque en a besoin. Il est également essentiel de reconnaître que, pour de nombreuses personnes âgées, le fait de vivre seul est une façon de prendre soin de soi. Elles ont appris à reconnaître leurs limites, à respecter leur propre rythme et à créer un environnement dans lequel elles se sentent en sécurité et à l'aise. Chaque coin de la maison, chaque objet a une histoire et une signification particulière, et le fait d'être dans cet espace familier leur donne un sentiment d'appartenance difficile à expliquer. Même si la maison semble trop grande pour une seule personne, même s'il y a des moments de silence absolu, ils trouvent le moyen de remplir cet espace de souvenirs et d'un profond sentiment de paix. Quand on est jeune, il est facile de penser que le confort vient de la présence constante d'autres personnes. Mais avec les années, beaucoup se rendent compte que la véritable paix réside dans le fait d'être bien avec soi-même, d'apprendre à être sa propre compagnie. Et c'est en quelque sorte une expérience d'apprentissage qui prend toute une vie pour y parvenir. C'est pourquoi, lorsque nous pensons à nos parents ou grands-parents vivant seuls, nous devons nous défaire de l'idée qu'ils sont tristes ou abandonnés. Bien sûr, il y a des jours difficiles, des moments où le mal du pays se fait sentir, où la santé ou la fatigue font des ravages. Mais en général, ce choix reflète la recherche d'un équilibre, d'un mode de vie qui respecte à la fois leurs souhaits et les besoins de la famille. Conscients que la vie continue, que leurs enfants et petits-enfants ont leurs propres engagements
et que les obliger à vivre ensemble en permanence peut faire plus de mal que de bien, ils préfèrent vivre leur journée à leur rythme, apprécier les visites, les coups de téléphone, s'adapter à la réalité que leur offre la vie. Au fond d'eux-mêmes, ils savent que même s'ils vivent seuls, ils sont toujours entourés d'amour et de bons souvenirs. Ils ont choisi la solitude, non pas comme un renoncement, mais comme une affirmation de leur propre force et de leur résilience. Et c'est en soi une forme de sagesse que nous devrions tous admirer et respecter. Il est intéressant de voir comment, pour de nombreuses personnes âgées, la maison où elles vivent seules devient un véritable refuge, un espace sacré où elles peuvent être telles qu'elles sont, sans masque, sans précipitation. Là, chaque recoin renferme un souvenir. Chaque objet porte un morceau d'histoire de vie. La chaise sur le balcon où ils aiment s'asseoir et regarder le soleil se coucher. La vieille radio qui joue les chansons de leur jeunesse. Les photographies sur les murs qui racontent l'histoire d'une famille construite avec tant d'affection. Tout cela fait partie d'un univers privé qui leur apporte confort et sécurité, comme s'ils retrouvaient dans cet espace l'essence de ce qu'ils ont été, de ce qu'ils sont et de ce qu'ils veulent encore être. Même si le corps n'a plus la même agilité, l'esprit reste actif, visitant des lieux et des personnes qui ne sont plus physiquement présents, mais qui sont toujours vivants dans les mémoires. Cet exercice de mémoire, ce retour sur des moments importants, est une façon de nourrir l'âme, de renouer avec le passé et en même temps de donner un sens au présent. Et c'est précisément ce sentiment d'appartenance qui rend si difficile l'idée de quitter sa maison pour aller vivre avec quelqu'un d'autre, même s'il s'agit d'un enfant bien-aimé, car la maison, pour beaucoup de personnes âgées, est bien plus qu'un espace physique. C'est un lieu où elles ont construit leur vie, où elles ont élevé leurs enfants, où elles ont affronté des difficultés et célébré des réussites, et abandonner ce lieu signifie, dans un sens, abandonner une partie d'elles-mêmes. C'est pourquoi, même lorsque leur santé commence à se dégrader, lorsque les tâches quotidiennes deviennent plus difficiles, beaucoup préfèrent encore s'accrocher à cette routine, à ce qui leur est familier, à ce qui leur apporte une sécurité émotionnelle. Ce n'est pas qu'ils ne font pas confiance à leurs enfants ou que les moments passés en famille ne leur manquent pas. C'est simplement que pour eux, chaque petit geste quotidien, préparer le petit déjeuner, arroser les plantes, s'occuper du chien, est la preuve qu'ils sont encore là, présents et vivants, capables de réaliser leurs propres souhaits. Ils veulent se prouver qu'ils sont encore utiles, qu'ils peuvent encore apporter leur contribution, même s'il s'agit de petites actions qui peuvent passer inaperçues aux yeux des autres, mais qui ont pour eux une valeur incommensurable. Le vieillissement est un processus qui s'accompagne souvent de pertes difficiles à accepter. Perte de la force physique, de l'agilité, de la capacité à faire des choses qui semblaient autrefois si simples. Plus encore, ce qui fait le plus mal, c'est la possibilité de perdre son identité, de n'être plus qu'une patient dont il faut s'occuper, une responsabilité à gérer. C'est pourquoi, lorsqu'elles choisissent de vivre seules, de nombreuses personnes âgées se battent en fait pour conserver ce qu'elles considèrent comme le plus précieux, le droit d'être qui elles sont, de prendre leurs propres décisions, de choisir la manière dont elles veulent vivre le temps qui leur reste à vivre. Elles savent que le soutien de la famille est important, mais elles préfèrent demander de l'aide de manière ponctuelle, lorsque c'est vraiment nécessaire, plutôt que de devoir dépendre d'autres personnes pour chaque petite chose. Il s'agit d'un équilibre délicat, mais que beaucoup parviennent à maintenir avec brio, montrant que même face aux difficultés, il y a encore beaucoup de choses à vivre et à apprécier. Mais cela ne signifie pas que nous devons cesser d'être attentifs et présents dans leur vie. Nous devons trouver des moyens de montrer notre amour et notre attention sans envahir l'espace qu'ils ont choisi pour eux-mêmes. Nous pouvons les aider par de petites choses, comme organiser la maison pour la rendre plus sûre, leur proposer de les accompagner à leurs rendez-vous médicaux ou même leur rendre une visite surprise en leur apportant leur plat préféré. Ce sont des gestes simples qui montrent que nous sommes proches, que nous nous soucions d'eux sans imposer notre présence. Il est également important d'écouter ce qu'ils ont à dire, de respecter leurs souhaits et leurs opinions. Même si parfois nous ne sommes pas tout à fait d'accord, tout le monde sait où se trouve le point de rupture, et s'ils pensent
qu'ils peuvent bien vivre seuls. Qui sommes-nous pour dire le contraire? L'essentiel est qu'elles se sentent aimées et respectées dans leur choix, car c'est ce que nous voulons tous. Vivre dignement, entourés d'affection, sans perdre de vue ce qui fait de nous ce que nous sommes. La vérité est que vivre seul à un âge avancé est un choix qui demande du courage et de la volonté. Ce n'est pas pour tout le monde. Cela demande un esprit de résistance, une capacité d'adaptation et surtout l'acceptation de ses propres limites. C'est un chemin que beaucoup choisissent de suivre, non pas parce qu'ils veulent s'éloigner de leur famille, mais parce qu'ils sentent qu'ils ont besoin de se prouver quelque chose, qu'ils sont encore capables d'affronter la vie la tête haute. Pour eux, chaque jour passé à vivre de manière indépendante est une petite victoire, la preuve que malgré les difficultés, ils restent maîtres de leur destin. Ils savent qu'à tout moment, ils peuvent avoir besoin d'aide, mais en attendant, ils veulent profiter de chaque instant, à leur manière. C'est comme si, en choisissant la solitude, elles réaffirmaient leur propre identité, refusant d'être définies uniquement par leur âge ou leurs limites physiques. Elles sont bien plus que cela. Elles sont des histoires vivantes, pleines d'expérience et de sagesse, qui méritent d'être respectées et célébrées. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de moments d'incertitude, de peur et de tristesse. Vivre seul peut être un défi, surtout les jours où la santé n'est pas au beau fixe ou lorsque la solitude pèse plus lourd qu'à l'accoutumée. Dans ces moments-là, le soutien de la famille et des amis est essentiel, et le fait de savoir que même si l'on vit seul, on n'est pas complètement démuni fait toute la différence. Un coup de fil, une visite inattendue, une invitation à un repas de famille contribuent à resserrer les liens et à rappeler que, même si l'on a choisi la solitude comme mode de vie, on fait partie de quelque chose de plus grand, d'un réseau d'affection qui nous soutient et nous protège. Le secret consiste à trouver un juste milieu, à leur permettre de vivre avec l'indépendance qu'ils souhaitent, tout en sachant qu'en cas de besoin, ils ne seront pas seuls. Il s'agit d'un équilibre délicat, mais qui peut être atteint avec de la patience, de la compréhension et beaucoup d'amour. Si vous connaissez quelqu'un qui a fait ce choix, essayez de comprendre ce qui motive réellement cette décision. Essayez de voir au-delà de la peur que nous ressentons naturellement lorsque nous pensons à nos parents ou grands-parents vivant seuls. Au lieu d'essayer de les convaincre de changer Davis, pourquoi ne pas leur offrir un soutien pour qu'ils puissent vivre cette phase de la manière la plus confortable et la plus sûre possible? Aidez-les à adapter leur logement. Veillez à ce qu'il y ait des moyens de communication faciles en cas d'urgence. Encouragez-les à garder le contact avec les amis et les activités qui les rendent heureux. Et surtout, montrez-leur que vous êtes là, présents, prêts à les aider, mais sans envahir l'espace qu'ils ont choisi pour eux-mêmes. Ce qui compte vraiment, c'est que chacun d'entre nous puisse vivre avec le sentiment d'être toujours le protagoniste de sa propre histoire, entouré d'amour et de respect, en faisant des choix qui nous rendent en paix avec nous-mêmes. Il est important de se rappeler qu'en dépit des difficultés, le choix de vivre seul à un âge avancé peut apporter un sentiment d'épanouissement personnel. De nombreuses personnes âgées qui optent pour cette vie trouvent un nouveau sens à des activités qu'elles n'avaient pas eu le temps ou l'occasion d'explorer auparavant. Elles se consacrent à la lecture, à l'artisanat, à la culture d'un petit jardin ou même à des passe-temps qu'elles avaient oubliés au fil des ans. Cette période d'isolement, loin d'être une période d'inactivité, peut devenir une phase de redécouverte où ils s'autorisent à essayer de nouvelles choses et, plus que jamais, à donner la priorité à ce qui leur apporte vraiment de la joie. Il y a quelque chose de profondément poétique à voir quelqu'un, même après si longtemps, toujours prêt à apprendre, à grandir, à se réinventer, et ces petits moments de bonheur, souvent solitaires, sont précieux et chargés d'un sens que seuls ceux qui les vivent peuvent vraiment comprendre. Ce sont des retrouvailles avec soi-même, une façon d'honorer sa propre histoire et de valoriser le temps qui reste, sans la précipitation qui a marqué les années précédentes. Mais il ne faut pas oublier que ce choix peut aussi être marqué par des moments d'angoisse, surtout lorsque la solitude devient oppressante. Il y a des jours où l'absence de voix familière, de rire et de conversation peut rendre le silence assourdissant. Dans ces moments-là, ce dont beaucoup de personnes âgées ont besoin, ce n'est pas de quelqu'un qui s'occupe d'elles, mais d'une oreille attentive,
d'une présence qui se fait sentir sans prendre de place. La compagnie d'un ami, une brève visite d'un parent, le simple fait de se sentir reconnu et aimé peuvent transformer une journée grise en une journée plus légère. La technologie peut également être un allié puissant, vous permettant de rester en contact, de passer des appels vidéo, d'envoyer et de recevoir des messages. Bien qu'elles ne puissent pas remplacer la chaleur d'une étreinte, ces ressources aident à réduire la distance et le sentiment d'isolement. L'important est que, même s'ils vivent seuls, ils ne se sentent pas oubliés ou abandonnés. Et nous, enfants, petits-enfants et amis, pouvons et devons faire partie de cette prise en charge, en offrant notre présence dans le respect de leurs limites et de leurs souhaits. Nous cherchons tous à nous sentir chez nous, où que nous soyons, et pour les personnes âgées qui choisissent de vivre seules, ce chez-soi est un lieu de sérénité où elles peuvent être authentiques, sans avoir à s'adapter aux attentes des autres. Lorsqu'elle est bien vécue, la solitude peut être une forme de liberté, une occasion de réfléchir, de trouver la beauté dans les petites choses, de vivre plus consciemment. Mais pour cela, il est essentiel que nous, en tant que société, en tant que famille, soyons capables de respecter et de soutenir ce choix, que nous puissions voir la force et le courage qui se cachent derrière cette décision et offrir notre affection de manière respectueuse et accueillante, parce qu'au fond, nous voulons tous la même chose. Vivre avec dignité, avec la certitude que, même seuls, nous ne serons jamais vraiment seuls. Et si nous pouvons transmettre ce sentiment à ceux qui ont choisi de vivre ainsi, nous remplirons notre mission d'amour et d'attention sans jamais renoncer au respect et à la compréhension. Il est essentiel que lorsque nous parlons de la décision de vivre seul à un âge avancé, nous puissions également célébrer la résilience et la sagesse que ce choix reflète. Ce n'est pas une décision prise de manière impulsive, mais plutôt le fruit d'une longue réflexion, d'un désir profond de vivre sa vie de manière authentique. C'est une façon de dire au monde et à soi-même que, même face aux difficultés qui viennent avec l'âge, il y a encore tant de choses à expérimenter et à découvrir. De nombreux parents et grands-parents, en décidant d'emprunter cette voie, nous apprennent quelque chose de précieux sur l'art de vieillir dignement et nous montrent que l'âge n'est pas une limite, mais plutôt une phase que l'on peut vivre pleinement, à condition d'avoir le courage de faire ses propres choix. Ce n'est pas un acte d'isolement, mais une réaffirmation de son identité, un engagement envers soi-même pour continuer à chercher un sens et un but à sa vie, même lorsque le corps ne répond plus avec la même vitalité qu'auparavant. Ces personnes, que nous admirons souvent en silence, savent que vivre seul demande de la préparation et de la planification. Elles adaptent leur logement pour en assurer la sécurité, organisent soigneusement leurs habitudes et surtout, cultivent un réseau de soutien qui leur permet d'affronter les défis avec confiance. Ils s'entourent de professionnels de confiance, de voisins attentifs et d'amis qui partagent le même chemin. Et ils font tout cela, non pas pour s'isoler, mais pour se sentir sûrs de leur propre choix. Le fait de savoir qu'ils ont le contrôle de leur vie, qu'ils peuvent décider de l'heure de leur réveil, de ce qu'ils mangent et de la manière dont ils passent leur journée, leur donne un sentiment de liberté qu'aucun autre arrangement ne pourrait leur procurer. Et c'est précisément cette autonomie qu'ils veulent préserver, même si cela signifie renoncer à la proximité physique de leur famille. Ils se rendent compte que vivre seul ne signifie pas vivre sans personne, mais choisir avec qui et comment ils veulent partager leur vie. Accepter que nos parents ou nos grands-parents choisissent de vivre seuls peut être un défi émotionnel, surtout lorsque tout ce que nous voulons, c'est nous assurer qu'ils vont bien, qu'ils ne manquent de rien, qu'ils sont protégés de tout danger. Il est naturel de vouloir prendre soin de ceux qui se sont tant occupés de nous, de vouloir leur rendre tout l'amour et l'affection qu'ils ont reçus. Mais parfois, la meilleure attention que nous puissions leur apporter est précisément de respecter leurs souhaits, de les soutenir dans leurs décisions et de veiller à ce qu'ils disposent de tout ce dont ils ont besoin pour bien vivre. L'amour peut se manifester par de petits gestes, comme une visite surprise, un message affectueux, un appel rapide pour savoir comment ils vont. L'important est qu'ils sentent que nous sommes proches, que nous sommes disponibles, mais que nous respectons aussi leur espace et leur choix. Au fond, tout ce que nous voulons, c'est qu'ils soient heureux, qu'ils puissent vivre ces années sereinement, entourés d'affection et avec la certitude d'être aimés tels qu'ils sont.
Ce que nous voulons tous, quel que soit notre âge, c'est être respectés dans nos choix. Pour beaucoup de personnes âgées, vivre seul est le dernier moyen d'affirmer leur indépendance, de montrer que malgré les limites que l'âge apporte, il y a toujours un désir ardent d'être son propre maître. Ce n'est pas un choix facile, mais qui a dit que les décisions les plus importantes de la vie étaient simples? L'important pour nous, qui aimons et prenons soin de ses parents, est de comprendre que ce choix ne signifie pas qu'ils ne nous aiment pas ou qu'ils n'ont pas besoin de nous. Au contraire, le choix de la solitude est souvent une façon de protéger la famille, de faire en sorte que chacun puisse suivre sa propre voie sans porter un fardeau supplémentaire dans son cœur. Nous devons soutenir cette décision en leur offrant le soutien dont ils ont besoin pour vivre bien et en toute sécurité, sans renoncer à leur intimité. Si, d'un côté, il est difficile d'accepter qu'ils préfèrent leur propre compagnie à la nôtre, de l'autre, nous devons nous rappeler que, pour eux, cette solitude peut être un moyen de se redécouvrir, de rechercher cette paix que nous ne trouvons parfois que dans notre propre espace. Et même à distance, nous pouvons encore faire partie de leur vie, en créant des moments de joie et d'affection qui respectent les limites et les désirs de chacun. Alors, si vous connaissez quelqu'un qui a choisi de vivre ainsi, offrez-lui votre soutien, mais surtout votre compréhension. Car plus que de vivre près ou loin, ce qui compte vraiment, c'est de savoir que nous sommes là, prêts à aider, en respectant et en valorisant la volonté de quelqu'un qui a déjà tant vécu et qui, maintenant, ne demande qu'une peu de paix. L'amour se manifeste de bien des façons et respecter ce choix peut être l'une des plus belles. Vivre seul ne signifie pas être seul. Cela signifie avoir la liberté de choisir qui l'on veut être, même lorsque le temps a blanchi les cheveux et laissé le corps un peu plus lent.